l'histoire d'une action pour le hérisson, donc qui est menée avec l'association Les Goélands. C'était une initiative de leur part et puis c'est une petite association et au bout d'un moment le projet a un tel engouement auprès des Manchois et de l'ensemble des Français et même des Belges aujourd'hui que le département donc, est venu aux côtés de l'association pour monter en puissance, permettre une montée en puissance du projet. Alors c'est vrai que le département agit déjà pour le hérisson. On agit à travers la gestion des espaces naturels sensibles dans lesquels en fait il y a des tas de bois, de feuilles qui sont préservés exprès pour permettre aux hérissons de vivre. C'est bien d'avoir un abri pour permettre aux hérissons de venir habiter dans le jardin. Et pourquoi ils habitent dans le jardin? C'est aussi parce que avec la démarche zéro phyto sur les espaces verts des communes et puis maintenant dans les jardins des particuliers, eh bien, le hérisson se sent mieux accueillis dans nos jardins. L'association a conçu un kit pour construire un abri à hérissons. Alors c'est un abri qui est en bois, avec des matériaux qui sont non traités. C'est très important pour le hérisson. Donc elle a conçu ce kit. Donc tout le monde peut le commander sur le site de l'association. Il est livré avec une notice de montage. Et puis maintenant, sur Internet, vous pourrez avoir une petite vidéo qui vous explique comment le monter et où le positionner dans votre jardin une fois qu'il est monté. Actuellement, donc le coût de l'abri à hérisson est de 15 €. Le hérisson ne va jamais au milieu d'un terrain, il n'est jamais en train de se promener dans le milieu du terrain, il est toujours sur les côtés, donc il va longer les haies, il va longer les clôtures, il va longer les murs, donc on va positionner l'abri là où bien sûr il se déplace. Le long d'une haie, c'est l'idéal, sous un arbre, c'est très bien également. Le département va aussi donc aider l'association à se mettre en relation avec des établissements protégés, avec les collèges, pour retrouver des petites mains en plus pour les aider à construire donc les kits. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pourrez aussi, avec l'appui du département, aller donc sur un site internet donc, de sciences participatives qui est hébergé au département et vous allez pouvoir dire que vous avez un hérisson dans votre jardin. Comme ça, contribuer à la création d'une cartographie du hérisson. Ces données scientifiques seront traitées par le groupe mammalogique normand qui va apporter son expertise scientifique. Le groupe mammalogique normand a été fondé en 1978 et s'est fixé comme objectif l'étude et la protection des mammifères sauvages et la sauvegarde de leur milieu en Normandie. Donc les hérissons ont été classés comme nuisibles dans les années 70, donc voilà où il y avait même une prime en fait pour les tuer, donc il y a eu une forte diminution de leur population. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres nuisances malgré le fait qu'ils soient protégés. Il y a les routes qui causent une forte mortalité chez le hérisson et qui fragmentent son habitat. On a la destruction des haies qui l'empêche du coup de cheminer et détruit ses abris. Le hérisson en fait est un sacré allié du jardinier notamment. Comme il aime bien les pelouses, les prairies, etc., on le retrouve de plus en plus en fait en milieu périurbain. Donc on a beaucoup de gens dans leur potager. Et en fait, un hérisson peut manger jusqu'à 4 kg de limaces sur une même saison. Donc en fait, le hérisson, de par son régime insectivore, va manger chenilles, limaces, escargots. À bientôt sur tvie.tv.